ça peut s'utiliser, s'en servir à chaque occasion de la vie. On peut l'utiliser avec son voisin, son boucher, son inspectrice des impôts. Ce sont des choses que j'ai faites moi-même pour m'entraîner au départ. Et aussi, je me dis surtout avec les personnes pour lesquelles la relation compte vraiment pour nous, quand on a envie de faire passer un message clairement et avec l'énergie, une énergie du cœur, avec de la sincérité, de l'authenticité. Bonjour. Bonjour. C'est une méthode qui vient des États-Unis, qui s'appelle Relation Enhancement. C'est pas très facilement traductible en français, mais on pourrait dire le plus proche, c'est embellissement de la relation. C'est vraiment une méthode pratico-pratique où on est accompagné pas à pas pour savoir comment dire ce qui se passe à l'intérieur de nous et comment écouter les autres. On va faire de l'écoute empathique en jeu, c'est-à-dire que je vais faire l'écoute empathique de Florence en jeu, comme si j'étais elle, mais avec mes mots, pour me rapprocher au plus près d'elle. La société ou notre rythme quotidien ne nous laisse pas le temps de prendre le temps, justement. Donc à chaque fois, c'est un choix. C'est un choix de dire je mets de l'énergie, je mets du temps pour cette relation-là, quelle qu'elle soit. L'empathie, c'est une qualité naturelle. C'est vraiment pouvoir accueillir l'autre à l'intérieur de nous tel qu'il est, mais sans en partager l'affect, c'est-à-dire sans se faire embarquer et tomber avec l'autre dans ses émotions. Et donc de trouver cette bonne posture de « je suis là pour toi et je peux t'entendre et tu peux déposer tout ce qui se passe à l'intérieur de toi et je reste là, solide, à côté de toi ». Le fait d'être dans un processus de discussion où tu te mets dans une position où tu exprimes ce que tu ressens, où tu as quelqu'un qui te renvoie ce que tu as dit, il y a une espèce de boomerang là, de ce que tu ressens, ça t'amène à regarder des choses que tu n'as pas forcément envie de voir. Le savoir-dire, c'est prendre soin d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer à l'autre de manière à ce que la personne en face ait envie de garder ses oreilles ouvertes jusqu'au bout, ne se sente pas agressée par ce que je lui dis quand c'est un sujet difficile. Ça a été très immersif. On arrive à progresser dans l'échange, ou au moins de donner le temps. Je voudrais dire à mes collègues d'aller faire tous le stage, parce que c'est des méthodes qui sont assez vertueuses. Et je pense que ça va m'aider, moi personnellement, dans notre couple, mais au travail et puis dans la vie en général. On a tous des sujets qui viennent nous travailler plus et on a tous des déclencheurs. Et nos déclencheurs, ça peut être un regard, ça peut être une attitude, ça peut être un mot. Et ces déclencheurs, ils sont en lien avec notre histoire. Et c'est là où notre histoire va venir parasiter notre relation du présent et que tout s'en mêle et qu'on n'arrive plus à comprendre et avoir une relation apaisée. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui, avec les enfants qui est assez puissant. Moi, je me suis dit, merde, ma fille va avoir 9 ans. J'ai perdu 9 ans. Avec le souci d'essayer de faire bien dans la communication. Quand il y a un environnement où des clés RE sont utilisées, que les enfants captent très vite ces clés-là parce qu'ils sentent que c'est juste. Et eux-mêmes les utilisent tout à fait spontanément et naturellement. Donc ça, c'est chouette. Alors, ayant participé à cette formation RE, je ne peux que en retenir de belles choses. Pour moi, c'est une formation engageante. On s'engage dans une communication non pas juste j'entends, je reçois, non, on y est avec tout son être, en s'impliquant dans une écoute attentive à l'autre. Et donc c'est oser y aller, oser mouiller sa chemise, de faire confiance en l'autre. Et faire confiance en l'autre, c'est l'aimer, être dans le cœur. Une méthode qui nous ramène dans le cœur et non pas dans le mental. L'objectif étant de reconnecter à l'autre aussi dans son cœur.